Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je pense, on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. Le Seigneur est présent. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est présent. Et c'est ce qui fait toute la différence d'ailleurs. Combien même nous serions nombreux, si le Seigneur n'est pas là aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu l'espèce de petite logique que j'essaye d'avoir, on est toujours dans le thème des héros de la foi, de Hébreux 11. Alors, nous avons déjà vu quelques-uns des héros. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que le combat de la foi? Qu'est-ce qu'un héros de la foi? Alors, encore une fois, je pense que vraiment, on a besoin d'être inspiré par ceux qui nous ont précédés, de vraiment utiliser leur vie quelque part, l'exemple de leur vie, pour essayer d'en rechercher, d'en tirer le maximum de ressources, pour essayer de voir, voilà, comment moi je peux être inspiré par par tous ces héros qui nous ont précédés. Et le premier héros de la foi de Hébreux 11, il s'agit de Abel. Et Abel, on pourrait l'appeler l'adorateur selon le cœur de Dieu. Abel et Caïn, et même un troisième. Souvent, on a tendance à croire que Adam et Ève n'avaient que 2 enfants. Non, il y a Abel, Caïn et Seth. Mais nous allons parler de Abel et de Caïn. Et je crois que même les gens de l'extérieur connaissent Caïn et Abel. Et lorsque j'ai écrit ce message, j'ai pensé à Anne, parce qu'on l'a tellement répété pendant la cantate, Caïn et Abel. Abel, le berger, et Caïn, le cultivateur. Et on connaît cette histoire. Tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel. Et de quelle manière Abel va mourir, tué par son frère, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Et déjà là, avant même d'ouvrir la Bible, avant même d'ouvrir la parole de Dieu et de lire justement le texte qui se réfère à ça, on peut déjà en tirer une réflexion. On peut déjà en tirer une réflexion. Vous êtes-vous déjà rendu compte de quelle manière la famille n'est pas toujours mise à l'honneur dans la Bible? Qui a tué Abel? Caïn, son frère. Qui a vendu Joseph comme esclave? Ses frères. Et on pourrait parler comme ça, on peut remonter très loin. Qui a volé le droit d'aînesse d'Ésaü? Jacob, son frère. Et on pourrait parler de David et de Eliab. On pourrait parler de Marthe et de Marie, la jalousie qu'il y avait. On pourrait parler aussi de la parabole du retour du fils prodige. Là encore, c'est encore une fois le frère qui est mécontent, qui est jaloux du retour du frère. Pas terrible, hein, quand même, les liens familiaux. Pas terrible. Et on se dit, ben, quand même, dans une famille, ce qui devrait régner, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'amour. C'est ça, on devrait combattre. Le premier combat qu'on devrait avoir, c'est justement cela. C'est que l'amour, l'harmonie au sein d'une famille, d'une fratrie, puisse être forte, puisse être grande. L'amour. Lorsque je suis jaloux de mon frère parce qu'il a une bénédiction que je n'ai peut-être pas forcément, mais si je réfléchis à cela, si mon frère est béni, ça veut dire que l'Église sera bénie. Et si l'Église est bénie, ben ça veut dire que je vais être au bénéfice de cette bénédiction. Grâce à mon frère, je vais être béni aussi. Lorsque le joueur, la Belgique, elle a joué hier, hein. La France, elle a bien gagné, je suis content. Mais lorsque en football, lorsque l'attaquant, il met un but, c'est toute l'équipe qui gagne. Même celui qui n'a pas touché le ballon, eh bien, il est vainqueur quand même. Et c'est ça qui est bien. Ça veut dire que je peux être au bénéfice des bénédictions d'un de mes frères. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien par malhonnêteté. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne pas le mal. Et c'est ça que je dois rechercher en fait. Déjà, en première réflexion, au lieu de réfléchir en me disant, mais il a eu ça, ou... Mais non, c'est l'amour qui doit régner. Ne pas se vanter, ne pas vouloir le mal, être patient, être lent à la colère. Rechercher, le vivre en commun. Et commun, j'aime bien le diviser en comme un, en comme union, en comme une union. C'est ça qui est beau. Et c'est ça qui doit régner dans une famille. 1 Pierre 3, 8, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Vraiment. Alors le témoignage d'Abel
vraiment, on pourrait vraiment l'appeler l'adorateur selon le cœur de Dieu. Et c'est cela, quelque part, que nous allons mettre aujourd'hui en avant. Rien de ce qui sera dit aujourd'hui ne sera exceptionnel dans le sens où vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu. Mais c'est bien de se rappeler que ma première fonction, en fait, c'est que je suis un adorateur. Et je dois être un adorateur. Nous sommes tous des adorateurs. Ce n'est pas forcément celui qui est devant, qui siège, qui préside, qui apporte le message, qui est l'adorateur. Nous sommes tous des prêtres. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est bien, ça, c'est grand. Et je vous invite à prendre le texte dans Hébreux, chapitre 11, verset 4. L'auteur du livre de Hébreux fait référence au livre de la Genèse. Genèse, chapitre 4, verset 3 à 5. Merci Flavie pour la projection du texte. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Nous allons diviser ce texte en 3 parties. Si tu sais le laisser, c'est super génial. Nous allons le diviser en 3 parties. C'est parce que Abel a cru qu'il a offert un sacrifice. C'est parce que son sacrifice était meilleur que celui de Caïn qu'il a été justifié. C'est parce qu'il a été justifié que son témoignage résonne aujourd'hui encore, bien que mort, et que son témoignage est bon et que son témoignage est juste. Alors encore une fois, ce texte, l'auteur fait référence dans le livre de la Genèse. Vous pourriez le reprendre aussi, Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Alors pour comprendre pourquoi le sacrifice d'Abel était meilleur que celui de Caïn, nous allons peut-être revenir, et c'est cela que je le disais tout à l'heure, rien d'exceptionnel, rien que vous ne connaissez déjà. Pourquoi les sacrifices? Pourquoi un sacrifice? Abel et Caïn, c'est la 2e génération de l'humanité. Adam, ils n'ont pas connu le paradis, ils n'ont pas connu le jardin d'Éden. Leurs parents, Adam et Ève, ont été jetés du paradis, ils ont été expulsés par Dieu parce que Adam a péché. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et donc par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est rétandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Alors on peut se poser, mais pourquoi Paul dit le péché et non pas les péchés? Et là, on se dit, mais c'est bizarre quand même, pourquoi le péché? Eh bien, c'est parce que à partir de ce moment-là, on parle du péché au singulier et non pas des péchés, c'est-à-dire, c'est pas une action, c'est-à-dire le péché, c'est une tendance au mal. L'être humain va avoir, à partir de ce moment-là, une tendance à faire le mal. C'est ancré dans lui, c'est dans son cœur. Pourquoi Caïn a tué son frère Abel? Ça n'a pas fait de lui un criminel. Ce n'est pas le fait d'avoir tué son frère qui a fait de lui un criminel. C'est parce que dans son cœur, il avait déjà un esprit criminel et c'est pour ça qu'il a tué son frère. Alors vous allez me dire, c'est rouge bonnet, bonnet rouge. Mais non, c'est important de le savoir. C'est parce que si je suis pécheur, si je pêche, c'est parce que justement je suis pécheur dans mon cœur. Il n'y a personne qui est bon, il n'y a personne qui est au-dessus des autres. On est tous pécheurs parce que le cœur, il est mauvais. Et c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Hein. Matthieu 15, verset 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, impudicité, vol, faux témoignage, calomnie, c'est du cœur que ça vient. Quoi que je fasse, dans mon cœur, il y a toujours le péché. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je suis sauvé par grâce. Mais avant, dans mon cœur, il y avait du péché. Et c'est pour ça que je péchais. Ce n'est pas parce que je pêche que je suis pécheur, c'est parce que dans mon cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais besoin justement qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un renouveau dans mon cœur. Et c'est grâce à Jésus, cela. Mais Dieu, à ce moment précis, eh bien Dieu a beaucoup plus de difficultés avec le péché que nous. Nous, on vit avec le péché, et quelque part, on s'en porte bien. Mais Dieu ne peut pas vivre avec le péché. Et au moment avec Adam et Ève, Dieu va faire de magnifiques promesses à l'homme. De magnifiques promesses à l'homme. La première promesse qu'il va faire à l'humanité, c'est la promesse d'un libérateur. Déjà, dès les premiers instants de la Bible, la croix, elle est déjà dessinée. Il y avait un verset,
eu vraiment longtemps, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce verset-là dans Genèse, chapitre 3, verset 15, où Dieu dit ceci au serpent, il lui dit « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui mordras le talon. » Et je me suis souvent dit « Mais c'est quoi cette histoire de mordre le talon et d'écraser la tête ?» Franchement, j'ai eu longtemps, j'ai du mal à comprendre ce texte. Et c'est vrai qu'en fait, c'est la promesse d'un libérateur. C'est-à-dire que lorsque Jésus a été crucifié, le serpent, parce que c'est un animal rampant, a mordu Jésus au talon. Il ne pouvait le mordre qu'au talon. Le serpent, il est dans la poussière. Mais de sa grandeur et de sa puissance, à sa résurrection, Jésus va écraser la tête du serpent, parce qu'il domine de sa hauteur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux morts, où est ton aiguillon? La mort a perdu son pouvoir. C'est ça la promesse du libérateur. Et Dieu fait déjà cette promesse à l'humanité. Il fait déjà cette promesse qu'il y a un libérateur qui va arriver. Mais là, on réfléchit un instant et on se dit, oui, mais Adam et Ève, il y a longtemps. C'est loin cette histoire. S'il avait fallu attendre un libérateur tout ce temps, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Les péchés, comment on aurait pu faire pour se faire pardonner? Quelle relation on aurait pu avoir avec Dieu? Et Dieu fait cette deuxième promesse à travers les sacrifices. Grâce aux sacrifices, de manière temporaire peut-être, l'homme avait cette capacité, et c'est une bénédiction quelque part, l'homme avait eu cette capacité de rentrer en présence de Dieu. L'être humain, grâce aux sacrifices, a pu, de manière temporaire et journalière, mais au moins se faire pardonner les péchés, pour préparer l'arrivée du libérateur. Et c'est cela. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament, eh bien, ce n'est fait que de sacrifices. Pourquoi? Parce que l'être humain est un pécheur. Et tous les jours, il devait se préparer, il devait être en conformité avec Dieu. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Et le livre du Lévitique, en fait, c'est une continuité de sacrifices parce que chaque péché avait un sacrifice approprié. Et tout le livre de Lévitique, c'est ça en fait, c'est le pardon des péchés. C'est l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Et il n'y avait pas de sacrifice sans effusion de sang. Heureusement que Dieu a permis à l'homme, à l'être humain, d'apporter un sacrifice pour son pardon, pour ses péchés. Alors les sacrifices, vous les connaissez, vous les retrouvez dès le début du Lévitique. Les 5 grands sacrifices, c'est l'Holocauste, le sacrifice complet, c'est l'offrande. Le deuxième sacrifice, c'est l'offrande, c'est quoi? C'est la fleur de farine. Et l'huile, c'est l'offrande que l'on a apportée à Dieu. Il y avait aussi le sacrifice de communion ou le sacrifice d'action de grâce. Vient ensuite le sacrifice des péchés et celui de culpabilité. Et chaque prêtre, un prêtre, c'était quoi au final? Bien, un prêtre était un sacrificateur parce que c'était celui qui avait reçu de Dieu directement. C'est le sacerdoce universel, le sacerdoce pour permettre d'apporter le sacrifice à Dieu, de rentrer dans la présence de Dieu pour lui apporter ce sacrifice, et ainsi de suite. Mais cette idée de ces sacrifices, ça devait préparer à quoi? Mais ça devait préparer au plus grand des sacrifices, c'est celui de la croix. Et Jésus, à la croix, va en une seule fois régler ce problème de sacrifice. Il va tout réunir par son seul sacrifice. Il va accomplir la loi de Moïse. Il est l'Holocauste parfait. On a parlé de le premier sacrifice, le plus important, l'Holocauste. Eh bien, Jésus va être l'Holocauste parfait. Il va se donner complètement. Il va se donner entièrement. Ce n'est pas seulement son sang ou une partie de son sang qui va couler, c'est son corps. Complètement, il va se donner pour moi, pour mes péchés. Il va être aussi l'offrande parfaite. Pourquoi est-il l'offrande parfaite? Eh bien, parce qu'il représente, la fleur de farine représente l'humanité. Et l'huile représente l'onction, c'est-à-dire celui qui est oint. Et Jésus, c'est cela, c'est complètement Dieu, complètement homme. Il est l'offrande parfaite apportée à Dieu.
Le sacrifice de communion, parce qu'à travers son sacrifice, nous avons cette possibilité de rentrer en communion avec Dieu. Pour le pardon des péchés et pour l'expiation même des péchés que je ne connais pas. Parce que dans ma vie, eh bien, je commets des péchés et je ne suis même pas conscient que je les connais. Je ne suis même pas conscient que je fais du mal. Je ne suis même pas conscient, il y a des moments que ma bouche, elle parle plus vite que mon esprit réfléchit. Mais trop tard, c'est sorti. Eh bien, Dieu, Jésus, à travers la croix, me pardonne de tout cela. Et vous allez me dire, oui, mais Fred, les sacrifices, ça fait 10, 30, 40, 50 ans qu'on en parle. On connaît tout ça. On les connaît. Eh bien, pourtant, et peut-être sans même vous en rendre compte, aujourd'hui, ces 5 sacrifices, eh bien, vous les avez vous aussi accomplis. Le sacrifice des pardons des péchés, eh bien, en toute sincérité, normalement, avant même de rentrer ici, eh bien, on devrait demander à Dieu pardon. Pardon pour toutes ces choses de la semaine qui n'ont pas été. 1 Jean, chapitre 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toutes nos iniquités. Alors, normalement, oui, c'est vrai, on devrait prendre ce temps et dire à Dieu, Seigneur, pardon. C'est un sacrifice, quelque part. C'est dur de demander pardon. Seigneur, pardon pour toutes ces choses que j'ai faites tout au long de la semaine. Pardon parce que je ne mérite pas de rentrer dans ta présence. Mais par ton sang qui a coulé, tu me donnes cette chance de le faire. Mais quand même, pardon, Seigneur, parce que tu n'aimes pas cette partie de moi. On a parlé du sacrifice d'action de grâce en début de culte. Eh bien, c'est ce que nous avons fait aussi. Éphésiens 5,20, rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus. Nous l'avons fait, ce sacrifice. Seigneur, merci pour le pain, merci pour le boire, merci pour toutes ces choses que tu me donnes. Merci André pour ce message, cette ouverture de message qui est magnifique. On l'a fait, ce sacrifice, ça a été accompli aujourd'hui. Et après, nous nous levons pour rentrer en communion. Le sacrifice de communion. Communion parce que la route, elle est ouverte. Je peux rentrer en communion avec Dieu, mais avant, et avant même d'apporter mon offrande, je dois aussi me mettre en communion avec les frères et les sœurs. Et ça, c'est un sacrifice aussi. Matthieu 5, versets 23-24, si tu présentes ton offrande devant l'autel, donc l'argent que je vais apporter, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Eh bien, normalement, c'est ce qu'on aurait dû faire. Si quelqu'un peut-être a un souci avec l'un ou avec l'autre, c'est faire ce sacrifice. C'est dur, c'est compliqué, mais je me mets en conformité avec la parole de Dieu. Pour que mon offrande, elle soit agréée. Après, je peux apporter mon offrande. Alors, normalement, l'offrande, c'est la fleur de farine et c'est de l'huile, mais évitez dans le tronc parce que ça ne fera franchement pas propre. La seule offrande végétale que le trésorier accepte, c'est l'oseille ou le blé. Et seulement après, je peux me donner moi-même comme un holocauste vivant. Je peux me présenter et je peux me donner compte complètement à Dieu. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par compassion à Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous avez vu ces sacrifices du Lévitique, on a du mal à lire. On se dit, ben, c'est des histoires passées. Le temple, il a été détruit, on ne peut plus apporter de sacrifices. Mais non, vous êtes le temple de Dieu. Mais les sacrifices, c'est des histoires passées. Non, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes à la fois sacrificateurs et nous sommes aussi victimes. Enfin, victimes dans le sens où je donne mon corps, je donne mes... Seigneur, il y a ce chant que j'aime beaucoup. Seigneur, je te donne tout. Je te donne mon corps, je te donne tout. Tout ce qu'il y a de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon corps, prends mon âme, je te donne tout. Eh bien, c'est cela. Pour que le culte il soit raisonnable, pour que le culte il soit agréable, je me donne complètement. Alors, quand on a compris tout cela, quand on a compris cette histoire de sacrifice, on comprend pourquoi le sacrifice d'Abel était bien meilleur que celui de Caïn. Abel, il n'était pas meilleur que Caïn.
On a souvent tendance à enjoliver l'histoire. Et on se dit, Abel, ça devait être quelqu'un de magnifique, il devait être pur, il devait être bon. Si ça tombe, Abel était peut-être pire que Caïn. On ne dit pas, la Bible ne dit pas que Caïn était très méchant et que la Bible ne dit pas que Abel était très gentil. Mais on dit que Abel a offert un sacrifice qui était meilleur. Et ça, c'est différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abel, il a été obéissant. Il s'est reconnu, il a reconnu sa condition de pécheur. Et il a offert à Dieu un sacrifice qui était bien meilleur que celui de son frère. Et à l'inverse, ça tombe. Caïn a préféré peut-être, et de bonne foi, adorer Dieu, mais il l'a fait à sa manière. Et sa manière, elle n'est pas bonne. Et souvent, on se dit, même en tant que chrétien, et de bonne foi, hein, on se dit, ben, Seigneur, après tout, quand j'agis de telle manière, quand je reste chez moi et que je loue devant ma télé ou je loue devant mon PC, je le fais de bonne foi, mais est-ce que c'est ce que Dieu a envie? Est-ce que c'est comme ça que Dieu a envie que le culte il se fasse? C'est de bonne foi pourtant. Hein? Ou alors on a des œuvres, elles sont magnifiques, hein, mais on n'a que des œuvres, mais on n'a pas la foi. Et on se dit, mais Seigneur, ce que je vais faire là, tout cet argent que je gagne, je te le mets pour toi, je te le donne, Seigneur, pour ton Église. Mais on n'a pas la foi. Alors on a juste bonne conscience. Ouais. Mais est-ce que la bonne conscience, est-ce que ça me permet de rentrer en accord avec Dieu? Est-ce que ça me met en accord avec Dieu, la bonne conscience? Est-ce que ma religion, parce que Caïn, c'est cela en fait, hein, il croyait que ses œuvres allaient lui permettre d'accéder aux bénédictions de Dieu. Ça, c'est de la religion. Est-ce que c'est un culte que Dieu adhère? Est-ce que c'est un culte que Dieu aime? Alors vous allez me dire, peut-être que Caïn n'était pas au courant de la volonté de Dieu. Parce que c'est vrai qu'après tout, ce n'est pas écrit. Mais vous savez, généralement dans la Bible, Dieu n'apporte jamais un jugement, ne pose jamais une sanction avant d'avoir prévenu au préalable. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la foi, c'est une question d'obéissance. Abel et Caïn savaient qu'il fallait apporter un sacrifice. Abel et Caïn, je suis persuadé, savaient le sacrifice que Dieu désirait. Et l'un a obéi et il a été justifié. L'autre n'a pas obéi et n'a pas été justifié. Il a apporté les fruits de la terre. Il a apporté ses légumes, croyant que son travail allait lui apporter une bénédiction. Mais ça, sans faire de méchants jeux de mots, c'est des salades. La religion, c'est des salades. La religion, ça n'apporte rien. La religion ne sauve pas. Et nous devrions tous être des Abel, c'est-à-dire notre faillite spirituelle. Un petit peu à l'image du collecteur d'impôts de Luc, chapitre 18, verset 13, lorsqu'il va dire « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et parce que tout commence à ce moment-là lorsque on sait qu'on est pécheur. Et vous remarquerez que tout commence lorsque justement le pécheur pénitent reconnaît sa condition de pécheur et qui dit « Seigneur, pardonne-moi ». Lorsque le Romain est venu vers Jésus en disant « T'es pas digne de venir dans ma maison, mais dis seulement une parole et je serai béni. Mon serviteur sera guéri. » Jésus va reconnaître la grande foi, l'immense foi de ce légionnaire romain. Pourquoi? Parce qu'il y a cette reconnaissance de son état de pécheur. Et je ne peux pas être un adorateur si moi-même je ne me reconnais pas comme pécheur. Lorsque Jésus va donner à Pierre et aux autres pécheurs cette énorme quantité de poissons, dans Luc 5, verset 8, Pierre va tomber à genoux et va dire « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. » Retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. C'est devant justement notre impuissance que la grâce de Dieu peut se manifester. Et pas devant mon travail. Ce n'est pas mon travail que Jésus regarde. Ce n'est pas mon travail que Dieu regarde. C'est déjà ma condition de pécheur. Ce moment où je me mets à genoux et je dis « Seigneur, pardonne-moi. Sois en plaisir avec moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. » Psaume 51, verset 19, c'est David qui le dit. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas
regarder un cœur brisé et contrit. Est-ce que nous avons aujourd'hui, avant de venir, est-ce que nous sommes arrivés avec notre travail ou est-ce que nous sommes arrivés avec un cœur brisé en disant « Seigneur, je suis pécheur et c'est ta grâce qui me permet de rentrer dans ta présence ». Le Nouveau Testament utilise 3 expressions justement pour désigner cette repentance. Alors pardonnez mon accent, il n'est pas terrible. 3 expressions grecques. Métanonéo. Alors ça veut dire quoi? C'est le changement d'esprit. C'est ce moment où, à travers sa parole, je me rends compte que le regard que Dieu a sur moi, la manière dont il me regarde, eh bien, c'est une manière où il voit le péché. Il voit le péché dans ma vie. Et Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est cette idée, ce regard intellectuel que j'ai sur moi. Je vois comment Dieu me regarde. Métano lomai, c'est l'aspect émotionnel. C'est lorsque je me rends compte que je suis un pécheur, eh bien je commence à regretter. Je commence à être dans la tristesse. C'est l'aspect émotionnel. Plus intellectuel, c'est émotionnel. Je suis triste de mon état. J'ai envie de me mettre à genoux, à l'image de Pierre. Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Et enfin, le 3e, épistréphos, c'est le passage à l'acte. C'est après m'être rendu compte que je suis un pécheur, eh bien j'ai envie de changer. J'ai envie de changer complètement ma vie. Intellectuellement, la repentance, ça entraîne une reconnaissance du péché. Émotionnellement, la repentance, ça entraîne du remords. Et forcément ensuite, ça me donne envie de changer. Ça me donne envie de passer à l'acte. Ça me donne envie de changer de direction. Ça me donne envie d'être meilleur. Alors la repentance, ce n'est pas une œuvre humaine. Hein. On ne peut pas se repentir de soi-même. C'est pas tout pécheur, toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie sont spirituellement aveugles. La repentance, ça vient, c'est quand l'Esprit de Dieu éveille les hommes à leurs conditions perdues. Ça vient de Dieu, la repentance. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui nous sommes dit un jour, en nous réveillant un matin, en nous disant « Je suis un pécheur et j'ai envie de changer. Et je vais embrasser Jésus, je vais embrasser la croix. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'Esprit Saint qui travaille. Et c'est Jésus d'ailleurs qui le dit dans Jean 7, versets 8 à 9. « Quand il sera venu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Alors, peut-être, prions aussi. Prions que Dieu puisse envoyer l'Esprit Saint pour ceux et celles que nous aimons, pour les gens de notre famille, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos conjoints peut-être, pour nos collègues. Prions que Dieu puisse envoyer l'Esprit Saint afin qu'il retire ce voile de leurs yeux et qu'ils puissent regarder leurs conditions telles qu'ils sont incapables de se sauver, que leurs œuvres ne les sauvera pas plus, que ce n'est pas parce qu'on a bonne conscience qu'on peut s'approcher du trône de la grâce. Prions vraiment que Dieu puisse envoyer cet esprit sur ceux et celles que nous aimons. Caïn représente le pharisien religieux dans la parabole de Luc, verset 18. Il présente ses œuvres à Dieu, il présente son panier de légumes, en disant « Seigneur, Dieu, regarde, je jeûne 2 fois semaine, je donne la dîme, je ne suis pas comme l'autre là, tu vois même pas, là, menteur, prétentieux, voleur, il étale sa marchandise, il étale ses légumes. » C'est ça l'esprit de Caïn. C'est l'esprit qui est toujours dans le monde. L'esprit d'Abel, c'est quoi? C'est ce pécheur pénitent derrière. Seigneur, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Aie pitié de moi. Et comme dans cette parabole, l'un sera justifié, l'autre ne le sera pas. Quand vous êtes malade, est-ce que vous choisissez votre médecin en fonction de l'ordonnance qu'il va vous donner? Parce que j'en discutais avec mon médecin il n'y a pas longtemps. Et il me disait, le gros problème de maintenant, le gros problème, c'est que les gens avant, quand ils allaient voir leur médecin, on faisait confiance aux spécialistes. On faisait confiance aux médecins.
Maintenant, quand les gens vont voir leur médecin, ils y vont, et avant, ils ont été voir Google. Donc, ils savent déjà ce qu'ils ont, et ils savent déjà le traitement qu'ils ont besoin. Alors, c'est, docteur, voilà, je ne suis pas bien, alors je le sais, j'ai une méningite du petit orteil. Alors, il me faudrait une boîte de Pardon-Action et une boîte de ce que vous voulez d'autre. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Lorsqu'on va voir son médecin, on veut avoir le diagnostic du médecin. On veut savoir la vérité, telle qu'elle est, même si c'est compliqué. Lorsqu'on va voir son médecin, ce n'est pas nous qui faisons le diagnostic. On va voir le médecin et on lui dit « Qu'est-ce que j'ai ?» Et quand on connaît le diagnostic, on l'accepte et on le prend. Et avec Dieu, c'est la même chose en fin de compte. Avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque je me présente face à Dieu, eh bien, je dois accepter le traitement qu'il me donne. Je dois accepter la condition qui me permet d'atteindre et d'être guéri. Et la condition, c'est Jésus. Et bien souvent, les chrétiens, ils sont chrétiens à mi-temps. Et on aimerait que Dieu soit avec nous à temps plein. Je ne fais pas tout à fait ce qu'il a envie, je ne suis pas obéissant. Je le fais, mais à ma manière. Je suis chrétien à ma manière. Je suis chrétien à mi-temps. Et pourtant, j'aimerais tellement que Dieu soit avec moi à temps plein. Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible? On ne doit pas fermer les yeux sur notre état de santé spirituelle. Quand on connaît la vérité, on doit faire confiance aux spécialistes et accepter par la foi le véritable traitement. Beaucoup de personnes sont zélées. Ils sont zélés pour Dieu. Et on apporte des sacrifices, mais ça reste un zèle sans intelligence. La foi véritable est liée à l'obéissance. Voilà pourquoi Abel est déclaré juste. Et parce qu'il a été déclaré juste, son témoignage résonne encore pour nous aujourd'hui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. C'est ça le témoignage d'Abel. C'est par grâce que vous êtes sauvés, ça ne vient pas de vous. Alors, Abel, c'est une préfiguration de Jésus, c'est-à-dire une image. Il est à la fois le pasteur, mais il est aussi la victime, le sacrificateur et le sacrifié. Alors, vraiment, offrons donc à Dieu sans cesse un sacrifice de louange. Et c'est quoi ce sacrifice de louange? C'est le fruit de nos lèvres qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, te rendre grâce. Et c'est vrai, Seigneur, que quelles que soient les situations de ma vie, c'est pas mon travail, c'est pas moi. C'est pas ce que je peux t'apporter, Seigneur. C'est ta grâce, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui me permet de rentrer dans ta présence. Alors, pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où je me crois justifié parce que je me sens ou je me crois meilleur que les autres. Pardon. Pardon. Et merci, Seigneur, de me rappeler que tu as tout accompli. À la croix, tu as tout accompli. Alors que vraiment je puisse être un adorateur selon ton cœur, t'apportant, Seigneur, vraiment le fruit de mes lèvres, mon corps complètement pour toi, pour tout ce que tu as fait. Mais toujours en me rappelant que c'est par grâce, c'est ta grâce qui me sauve, c'est ta grâce, c'est tout ce que tu as fait, Seigneur, et merci. Merci parce que de moi-même, j'aurais été incapable de me sauver, et certainement pas par mes œuvres. À toi soit la puissance et la gloire. Amen.